j'ai aucune raison de retourner à acheter des leads. Tu sais, ça coûte techniquement genre 5 fois plus. Fait que tu regardes ce que ça me coûte là par lead versus une acheter, là. Fait que c'est sûr que ça vaut la peine. Un coup tu le connais, t'es capable d'en générer, go. C'est bien mieux. À date, par exemple, oui, c'est vrai que les bidons qui viennent fausser un peu les données, là, mais je le positionnerais entre 30 et 50 $ par lead. Là. Fait que pas tant plus cher que ça. Là. Hey, good job, sérieux, Ouais. ça va être Ouais. peut-être un 20 fois le retour sur investissement Ouais. de ce que tu vas mettre. Fait que... C'est ça. Les conseillers les plus réussis considèrent leur entreprise comme un show pour séduire leur public. Le Fondaco Show est là pour comprendre leur réussite et partager leurs leçons pour vous aider à développer votre propre entreprise et peut-être vous associer avec nous pour atteindre 1 million de dollars ou plus de chiffre d'affaires annuel, tout comme nous l'avons fait dès notre première année en activité. Bienvenue à l'épisode numéro 4 du Fondaco Show. Aujourd'hui, on reçoit Zachary Saint-Georges, conseiller en sécurité financière et expert dans le domaine de l'assurance depuis maintenant 2 ans. Alors, bienvenue Zach. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours puis la façon que tu es atterri dans les services financiers? Ben oui, salut. Mon parcours, en fait, comment je suis arrivé dans le domaine des services financiers, c'est peut-être pas nécessairement typique. Je le voyais pas depuis des années, mettons que c'était déjà prévu. C'était un peu un hasard comment je suis arrivé là-dedans. En fait, je me cherchais une job d'été à la base. Je savais pas où je m'en allais. Je voulais trouver un autre job. Moi, j'avais un background plus en comptabilité puis un petit peu en gestion. Puis je voulais voir qu'est-ce qui pouvait me permettre de jumeler tout ça. Okay. Fait que j'ai vu une offre passer, une petite offre d'emploi, puis je me dis, ça a l'air intéressant. On parle de placement, on parle d'assurance. Moi, j'étais comme c'est des choses qui m'intéressent, ou du moins que j'avais probablement un intérêt pour. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire le saut pendant que justement j'étais plus jeune, puis je me suis dit, j'ai quoi à perdre. T'sais, j'avais littéralement rien à perdre, j'étais encore jeune, je venais de sortir des études collégiales, fait que je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ce domaine-là. J'ai fini par, t'es rendu dans la vie, des fois, là, on se pose tellement mille et une questions, mais des fois, il faut juste que tu fasses le saut. Faut juste que tu de l'avant, puis tu dises go, j'embarque, puis tu penses pas trop non plus parce que, regarde, c'est le temps d'essayer. Fait que je me suis lancé, j'ai starté, j'avais déjà des beaux réseaux autour de moi, de personnes que je pouvais juste contacter pour commencer, pour m'habituer, puis de là, ça a déboulé sur show de référence, des leads, peu importe. Là. Fait que, OK, cool. Puis quand tu parles de ton réseau que tu avais dès le départ, peux-tu nous donner un petit peu plus de détails par rapport à c'était quoi le réseau que tu avais accès, ce genre de choses? Ben, bonne question parce que justement, je pense une des forces que j'avais en partant, puis qui est encore une force présente, c'est que je suis pas resté dans le même coin toute ma vie. Tu sais, j'ai fait, mettons, mon primaire, mon secondaire dans le même village. Mais il est venu un point quand j'étais allé au cégep, puis j'étais allé, mettons, à Saint-Jérôme, que là, justement, je me suis fait un autre bassin de personnes que j'ai entretenu des liens là-bas. Après ça, je suis venu, mettons, à Trois-Rives, j'ai un autre bassin ici. Fait que j'ai comme 2-3 bassins d'endroits, des équipes sportives, plein de monde que, justement, j'ai connu au fil du temps, puis j'ai eu des bons liens pareils, puis c'est dans la vie, tu sais, naturellement, si tu respectes un peu les autres, ben, tu crées des liens qui sont durables, même si tu leur parles pas. Fait que moi, ça m'a permis, justement, de retrouver des personnes que j'avais des bons liens avec, mais que j'ai pas reparlé depuis un moment. Ça a pu être des super beaux échanges, puis en date d'aujourd'hui, c'est du monde que je suis, puis on a un super bon lien de confiance. Cool. Ouais. Puis juste par curiosité, est-ce qu'aujourd'hui encore, tu essaies d'ouvrir des nouveaux bassins, exemple, en allant dans des équipes de sport, en participant à des activités, ou est-ce que c'est une pratique que tu fais encore ou moins? Ben, ça se fait un peu naturellement. Tu sais, dans notre job, mettons, on le veut pas. Si t'aimes vraiment ce que tu fais, t'es confiant de ton offre, il y a pas une structure précise qu'un exemple, je me dis, je vais ajouter ce réseau-là. Tu sais, c'est juste naturel. Mettons, tu commences à faire une nouvelle activité, puis le monde là-bas, tu jases ensemble, ben naturellement, ça va commencer à débouler un petit peu, puis tu sais, le monde, ils savent que tu fais ça, puis tu vas pas non plus aller là pour demander leur numéro de téléphone, puis dire, on se voit-tu, tu vas pas là-bas booker des rencontres, là. Ouais. Tu fais juste jaser avec le monde, puis souvent, un jour, ça finit quand même par te revenir. Quand le moment est right, ben, soit le monde va venir directement vers toi, ou des fois, tu peux justement juste offrir, lancer une petite perche, puis la personne, elle vient t'approcher quand c'est le temps, là. OK, cool. Malgré le fait que tu avais un super de beau réseau au départ, c'était quoi les premiers défis que tu as rencontrés quand tu as débuté en tant que conseiller? Ouais, ben, je pense qu'un des premiers défis, c'est justement, un coup tu passes le bassin de surchaude, mettons, le monde qui sont plus proches, puis là, faut que tu ailles justement soit rencontrer des références, qui est déjà une petite coche un peu plus complexe, soit acheter des leads pour les convertir, soit
tu sais, sans doute tu trouves une autre méthode de prospection que justement t'es surchaude, que tu sais, le monde de ta famille autour, il y a plus de chances qu'ils disent oui puis ils se pointent aux rencontres Hmm. que genre un lead qui a été généré tu sais, juste comme ça puis tu connais pas la personne. Fait que Ouais, de c'est trouver ça. un premier défi vraiment, là, après le premier 3 mois, mettons, là, puis que t'as comme passé pas mal les sources très chaudes autour, ben comment rencontrer du monde qui ne sont pas des sources chaudes, mais qui ont quand même une qualité, mettons, frère, là, de ça, puis de Mhm. pas rencontrer n'importe qui pour autant. Là. OK, De good. transitionner vers les sources chaudes vers une autre source, c'est ça, je pense, le premier défi Ouais. de tout conseiller. Je pense qu'effectivement, c'est un défi pour beaucoup de conseillers. Il y en a, heureusement, que ça va très bien, qui sont capables de rester très longtemps dans leur Ouais. marché naturel, mais effectivement, il y en a beaucoup quand les 3 à 6 premiers mois, après ça, ça devient très difficile. Ouais. Puis toi, de ton côté, à partir de tes 3 premiers mois, qu'est-ce que tu as testé comme méthode de prospection justement pour aller Ouais. t'ouvrir des nouvelles portes? Après le 3 mois en tant que tel, je dis 3 mois de même, mais mettons le 3 mois, amené, je sais que la première chose que j'ai faite, pour varier un peu, ben la première chose que j'ai faite, j'ai acheté des listes, mettons, là, tu sais, des Ouais. listes, mais quand même une piètre qualité. Il y avait beaucoup de noms, mais des fois quand il y a beaucoup de noms, la qualité, mettons, tu sais pas trop que ça va donner, surtout que c'était pas trop cher. Fait que c'était juste une grosse liste de personnes, mais que j'ai acheté puis je me suis dit, garde, c'est une liste de personnes qui avaient un intérêt pour acheter une maison, mais ça datait quand même, là. Puis je me suis dit, je vais m'essayer OK. là-dedans. J'ai fait des appels, c'était des appels quand même très à froid, mais justement, Mm. ça te pratique pas mal, parce que là, quand t'arrives, tu fais des appels dans des listes que c'est le monde sont très froids, puis après ça, tu rappelles une référence, et Ouais. rappeler ta référence, c'est-tu assez le fun? Puis justement, tu Mm. réalises la valeur de tes références puis de pourquoi faut que tu continues à demander, c'est ça. Fait que ouais, acheter une liste, ça a été le premier step. Puis le deuxième step qui est venu pas si longtemps après ça, je dirais plus peut-être après un 6 mois, ouais, pas mal depuis vraiment un 6 mois, d'acheter mes premiers leads. C'était ça que j'avais fait, là. Pas avec Fondaco, malheureusement. Là. C'était pas ça dans le temps-là, mais c'était juste une autre place. J'avais acheté des leads. Puis c'était bien aussi quand même. C'était un petit peu quand même plus cher les leads, mais des leads beaucoup plus qualifiés. Puis là, justement, faut trouver un juste milieu là-dedans, mettons. Là. Fait que Mhm. c'est ça. OK, good. Puis comment ça s'est passé avec tes listes? Tu sais, moi, personnellement, je pense que c'est excellent de faire ça au départ en tant que conseiller Ouais. parce qu'effectivement, ça te pratique à faire du gros volume d'appels. Puis même si après ça, tu as beaucoup de références, ça vaut la peine de passer une période un petit peu plus sombre où Ouais. est-ce que vraiment on fait beaucoup d'appels à Ouais. froid juste pour développer les skills, right? Fait que comment ça Ouais. s'était passé pour toi dans ces premières listes-là que tu avais achetées? Ouais. Ben, pour développer les skills, mettons, puis il y a différentes perspectives par rapport à ça, là. Mais pour développer le skill au téléphone, tu sais, ça m'a toujours aidé quand même, sans que ce soit un script mot pour mot, mais d'avoir une structure de ton appel. C'était Hmm. pour appeler la personne, puis tu sais déjà la source de la lead, c'est à peu près quoi, d'où est-ce que la personne vient, parce qu'il y a bien une origine, d'où est-ce que le nom il est apparu. Un coup, tu sais pas mal le pourquoi que t'as ton nom, ben de faire une structure d'appel pour justement quand t'appelles la personne, t'es méthodique, mettons, parce que justement, t'appelles plein de monde. Hmm. Si t'arrives justement avec la même approche, puis c'est pas une question de rinse and repeat, c'est une question de tu l'as fait, tu la testes, puis tu l'améliores justement à chaque fois jusqu'à ce que tu trouves justement la structure optimale pour ce type de lead-là. Ouais. Fait que, excuse-moi, c'était quoi la question initiale? J'ai divergé un peu, là, Mais mais comment c'était, ça s'était passé en fait dans tes premières listes? Avais-tu réussi à ouais. rentabiliser? Est-ce que Ah, ça a ouais. été plus difficile? Comment ça C'est s'était ça. passé? C'est sûr, c'était difficile quand même. Mettons, les listes, même la liste hypothécaire que je te parle, là, tu sais, je pense qu'il y avait 50 noms ou 100 noms. Je n'ai appelé une gang, j'ai vu que c'était semi ce que je recherchais, puis j'avais beaucoup d'autres noms ailleurs que j'ai pas de temps, c'est que ça, je n'ai closé à peu près un, là, sur OK. le tas. J'ai fait, ouais, c'était pas là-dessus que je voulais nécessairement plus aller, parce qu'honnêtement, on dirait qu'il fallait plus que tu sais, tu voulais plus que la personne réellement. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime pas full, parce qu'on dirait que c'est comme si c'était vraiment d'aller dans l'optique de vendre, puis de dire au téléphone, ben, tu sais, fallait qu'on se rencontre, tout ça. J'ai semi-aimé cette expérience-là. Fait que ça, j'ai même pas de temps à essayer que ça. Je me suis dit, regarde, il y a d'autres façons justement d'avoir des leads un peu plus qualifiés, qui est à payer un peu plus cher. Moi, j'étais plus dans cette optique-là, mais c'était un beau test, parce que ça me fait prendre conscience que, OK, tout ce que je vais prendre comme lead après ça va être plus Ouais, ça va facile être que la mieux. liste. C'est ça, ben c'est ça, je me disais. On peut rien qu'aller up rendu là. Fait que tu sais, je me suis Hmm. pas. Je suis pas resté là-dedans pendant des semaines. Legit, j'ai pris ma liste, j'ai essayé peut-être 2 semaines de temps à faire des appels, booker un peu, puis j'ai vu que
ça tenait pas tant que ça, puis à ce moment-là, je dis, regarde, faut juste trouver une autre méthode. C'était pas une méthode que je connectais, mais ça m'a montré, aïe, ok, ça peut être vraiment plus tough, puis le reste, c'est devenu beaucoup plus facile. Ouais. Puis je pense que si on parle un petit peu justement de la meilleure méthode pour être méthodique, un coup que tu connais la source des leads, c'est important de savoir pourquoi il avait fait la demande au départ. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de conseillers que peu importe la source de lead, ils vont appeler en essayant d'aller chercher chez la personne ce que eux veulent aller chercher. Mettons que c'est un lead hypothécaire, puis eux, ils veulent aller chercher leur assurance hypothécaire, mais la personne avait peut-être fait une demande juste pour voir c'était quoi la valeur de leur maison présentement, tu sais. Ouais. Fait que là, le conseiller va appeler, ouais, bonjour, est-ce que vous aimeriez payer moins cher pour votre hypothèque? Votre prêt hypothécaire? Non. Votre assurance hypothécaire? Non, right? C'est pas pour ça que les gens avaient fait la demande. Tandis que juste des fois faire un petit switch, avoir une question de plus avant de passer à ce que nous on veut, ça peut permettre justement d'ouvrir la conversation puis convertir 2, 3, 4, 5 fois plus de prospects à partir de la même liste. Fait que je voulais juste ajouter ça là, tandis qu'on était sur la tangente. J'ai un petit point justement par rapport à ça. Si t'allais demander une autre question, là, juste avant ça. Justement, dans cette optique-là, quand j'appelle une personne, mettons, puis oui, j'ai une structure juste pour le début, en fait, là. Ouais. Parce qu'un coup que moi, ma recette, souvent, comment elle fonctionne, c'est que justement, je vais avoir fait le contact, je vais avoir justement fait le lien entre pourquoi la personne a rempli justement le form ou d'où est-ce qu'elle vient le lead, tu sais, je valide si tu veux ça. Mais un coup que c'est fait, je finis tout le temps par une question ouverte. Parce que de là, justement, avec la question ouverte, la personne, elle peut me dire justement un peu ce qu'elle veut, puis avec ça, ben je vais travailler avec, puis on va creuser à partir de là. Puis des fois, justement, il y avait un lead, que c'est un lead d'assurance vie ou de placement, peu importe c'était quoi. Puis on faisait l'autre, mettons un lead d'assurance, puis on faisait du placement, ou du placement, puis on faisait une assurance vie. Parce que en jasant avec la personne, tu t'es rendu compte que finalement, le besoin, c'était pas exactement ce qui était ciblé. Puis la personne, elle t'a mentionné d'autres choses qui étaient beaucoup plus prioritaires à ce moment-là. Là. Fait que d'arriver avec un état d'esprit ouvert, puis pas juste c'est un lead hypothécaire, je vais lui parler d'assurance hypothèque. Écoute, ça se peut que finalement la personne n'a même pas d'intérêt pour ça, parfait. Ben la planification de retraite, ça ressemble à quoi? Là, tu vas dans une autre direction parce que tout le monde a besoin d'un service ou d'un autre qu'on offre, c'est juste lequel, à quel moment. C'est ça qu'il faut être prêt avec plusieurs options pour pas arriver avec juste salut, tu veux-tu une assurance hypothécaire? Non, c'est pas ça que je voulais. Ok, bon, c'est bon, bye. Tu peux pas finir là-dessus. Hey, justement, 2-3 horizons, 2-3 places que tu peux lancer à la personne s'il y a de quoi. Puis... Ouais, puis même mettons qu'on prend un lead d'assurance vie pour l'exemple, là. Ouais. Tu sais, des fois, pour avoir écouté des enregistrements d'appels, il y a certains conseillers qui vont débuter, ouais, salut, je vous appelle à cause que vous avez fait une demande d'assurance vie. Donc, c'est quand le meilleur moment pour qu'on se rencontre, tout ça. Ça peut marcher avec les leads hyper chauds. Ouais. Mais la réalité, c'est que le monde qui font une demande, c'est pas parce qu'ils veulent directement une assurance vie. C'est parce qu'ils étaient curieux et ils voulaient plus d'infos, right? Fait que nous, un des scripts qu'on aime beaucoup utiliser quand on part l'appel, c'est hey, salut Zach, c'est Pavel. J'ai reçu votre demande d'assurance vie en ligne. J'imagine que vous étiez un peu curieux d'avoir un prix ou plus d'informations pour vous, tu sais. Fait que là, on plug exactement la raison pourquoi ils ont fait la demande. Puis là, ça, c'est super précis. Comme tu as dit, après ça, on va de plus en plus vers des questions ouvertes pour laisser parler la personne puis découvrir c'est quoi son vrai besoin ultimement. Là. Certainement. Puis plus tu as fait parler, ben plus tu peux arriver avec une offre globale. T'sais, moi, c'est beaucoup ça. J'aime pas dire, mettons, OK, t'as rempli, mettons, un form d'assurance vie, ben on va juste parler d'assurance vie. Non. C'est notre job nous autorise, puis notre job, c'est quoi? C'est de regarder les projets puis de déployer un plan pour réaliser les projets pour atteindre les objectifs. Fait que justement, si tu appelles la personne puis tu lui demandes, moi-même, souvent dans des appels comme ça, oui, au début, je vais essayer de voir qu'est-ce qui les a motivés un peu à remplir le form puis juste creuser pour les faire parler un peu. Mais après ça, c'est beaucoup, qu'est-ce que tu veux réaliser, mettons, dans les 10 prochaines années? Ça s'applique quasiment à tout le monde parce que de la personne peut parler, elle va dire, je veux faire peut-être telle affaire. Je pense peut-être à la retraite. Fait que finalement, t'as même pas besoin de leur lancer par rapport à la retraite. S'il y a de quoi, il te l'a déjà dit, mettons, tu sais. Fait que, justement, la question ouverte, justement, de vouloir parler d'objectifs, vouloir savoir qu'est-ce qui l'a motivé, ça amène la personne à parler, puis toi-même te donner des pistes hyper importantes pour aller justement monter un plan financier. Après, moi, je suis pas là pour faire une assurance vie. Il y a du monde que ils veulent justement des fois juste la transaction. Moi, c'est plus le plan, le processus. Fait que
je pense, de te positionner comme ça, puis ça fait moins, tu sais, ça arrive plus genre, dans une position d'expert, puis de dire, hey, on va regarder ça ensemble, comment structurer vraiment tes finances. C'est pas juste, hey, on se fait juste une assurance vie, là. Moi, je déteste ça, honnêtement. C'est pas Ouais, bon. absolument. Ben, je pense que d'un certain côté, ça peut être quelque chose justement qui te distingue dans ton approche. Ouais. Mais parlant de ça, peux-tu nous donner des exemples de différentes façons que tu fais pour te distinguer des autres conseillers en sécurité financière, justement pour aller chercher des références ou tout simplement pour ta prospection, pour ton acquisition de clients, tout ça? Ouais. Ben, c'est pas de bonne question, parce que justement, je trouve que j'ai une méthode, un ensemble de méthodes quand même assez unique. Pas parce que je suis le premier à avoir fait ça, là. Je suis zéro le premier à avoir fait ça en tant que conseiller, mais mettons d'avoir un Instagram professionnel que je pose du contenu qui est 100% dédié à la finance, qui est sa propre brand. Mettons, oui, c'est attaché à mon nom, mais c'est comme une page à part pour du contenu financier qui me amené quelques, tu sais, peut-être une 10-20 personnes, mettons, de là. Mais justement, c'est 10-20 personnes de plus que si j'avais jamais fait ça à la base. Fait que justement, puis le monde qui sont venus sur c'était du monde hyper intéressé. Fait que ça, c'est une source puis quand même assez unique parce qu'honnêtement, si je regarde l'ensemble des conseillers qu'on est à mon agence, il y a peut-être tu sais, on est mettons sur 60, on est peut-être max 5 qui font du contenu, mettons, là, puis je dis 5 là, mais que je Vous connais. êtes beaucoup dans votre agence. Ah ouais, on est Parce beaucoup. que, parce que normalement, c'est peut-être 1-2% Ben, des conseillers qui vont faire ça. c'est ça, mais mettons, c'est ça, je dis, je connais pas l'activité de tout le monde exactement, mettons, du contenu activement comme j'en fais, sur Instagram, je pense que je suis seul pour l'instant, mais il y en a d'autres qui font du contenu, exemple, qui vont faire plus des stories, mettons, Facebook, puis faire une affaire plus unique Ouais. comme ça que je fais pas exactement. Fait que, tu sais, je dis à faire du contenu, il y en a un autre que je sais qu'on dirait deux, là, mais oui, c'est vrai que c'est extrêmement rare, puis c'est pour ça que ça nous distingue. Justement, c'est une opportunité énorme, parce que genre, c'est pas comme si sur 60 conseillers, il y en a déjà 55 qui posent du contenu unique, Exact. original, puis activement, là. Mais c'est pas le cas. Fait qu'il y a, Ouais. il y a un gap vraiment à chercher là. Absolument. Puis sinon, à part de ça, c'est quoi tes autres sources de prospection présentement, là, après 2 ans dans la carrière? C'est ça, il y a ça, même ça, c'était pas une sorte principale. Moi, souvent, ça fonctionnait beaucoup sur l'achat de lead à la base. Quand j'ai transitionné vers l'achat de lead du genre de Fondaco, ça a été une nouvelle source. C'était ma dernière source de lead à acheter, en fait, avant que je rentre dans le programme de prospection propulsée pour générer mes propres leads. Ça a donné dans un parfait timing, parce que justement, j'étais à un point où je me disais, j'ai plus le goût, justement, de acheter des leads puis payer des leads parce que je me disais, crème, s'ils peuvent en générer, je suis sûrement capable de le faire aussi. Je postais déjà du contenu sur les réseaux. J'étais déjà actif. J'avais passé la barrière de la gêne de dire, hey, je me mets publiquement puis je vais essayer d'attirer plus de monde vers moi. Fait que, honnêtement, le fait de générer mes leads, en fait, ça fait une belle pub, là. Mais non, mais le fait de générer des leads, en fait, pour moi, ça a vraiment changé. Ça a changé ma prospection tout court. Parce qu'à partir de là, tu peux être sûr, je veux plus en acheter, puis là, je peux les générer, puis je peux les générer custom à comment je vais les générer, justement, selon la pub que je fais. Fait que, pour moi, c'est ça l'avenir, honnêtement, là, parce que je vois que je suis capable d'en générer, fait que c'est juste de continuer dans cette ligne-là. Ouais, absolument. Puis ça fait maintenant, tu sais, en fait, aujourd'hui, ça fait 60 jours pile que tu as débuté le programme, right? Parce que ça a commencé le 12 décembre, on est le 12 février. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs jours au départ où ce que tes systèmes étaient pas en place. Je pense peut-être une semaine ou deux. Mais ultimement, mettons que ça fait 1 mois et demi que tu as débuté dans le programme. Ça ressemble à quoi les résultats jusqu'à maintenant en termes de coût par lead, volume de lead, tout ça? Ouais. Coût par lead, au début, ça a commencé avec probablement ma meilleure pub, il y avait un coût par lead quand même extrêmement bas, puis qui est encore assez bas, honnêtement, peut-être un 15-20$ par lead. Ça donne bien parce que justement, c'est les leads préférés que j'aime rencontrer, là, selon le type d'annonce. Fait que ça, c'est quoi que j'aime bien. Sinon, en général, le coût par lead, ça ressemble entre 20 et 30$ à peu près par lead. Ce que je considère quand même bien, justement, parce que c'est toutes des vidéos que j'ai produit moi-même. Puis c'est comme oui, je me suis servi de votre processus, mais toute la création de la pub, mettons la campagne en soi, est quand même assez unique à ma méthode. Fait que c'est pour ça que je suis quand même content parce que je vois que c'est vraiment à ma sauce puis ça fonctionne. Puis c'est pas obligé d'être, oui, je sais que c'est brandé quand même comme tu sais, vous pouvez copier nos stratégies puis ça fonctionne, mais justement, ça montre que aussi, si tu veux aller dans ta branche plus unique, ben ça peut également fonctionner, justement. Fait que je pense que ça montre de ça. En termes de volume de lead, ben là, c'est parce que j'ai quand même peut-être 4 campagnes qui roulent en même temps.
avec les 4 campagnes, j'ai à peu près un 3-4 leads par jour. Je pense, vu que ça revient à peu près, mon budget quotidien, c'est à peu près un 20$. Fait qu'au final, j'ai à peu près un 3-4 leads par jour qui rentrent. Soit du monde qui book direct ou justement juste le lead qui rentre, puis je peux en distribuer. Ouais. Fait que, non, ça roule bien, mettons. C'est fou, on dirait de penser qu'il y a un flow constant. Tu sais, que c'est vraiment juste, t'injectes de l'argent dans les ads, puis au final, ça te revient. C'est quand même drôle, vraiment, la mécanique, mais pour de vrai, ça va super bien. Puis, tu sais, les retours, les potentiels des candidats sont très bons aussi à date. Je pense pour n'importe quel business, à partir du moment où tu cracks le code, où tu réussis à faire des paid ads, des publicités payantes, qui performent puis qui te génèrent un retour sur investissement intéressant, c'est le jour et la nuit versus la prospection organique. Honnêtement, même nous, chez Fondaco, tu sais, en l'espace de 4 mois, quand on a lancé nos publicités payantes, ben, on a fait à peu près 4 fois les revenus qu'on faisait 4 mois avant, tu sais. Fait que je sais de ton côté que depuis le dernier mois et demi, en ce moment, tu as une pipeline énorme. T'as-tu des beaux dossiers qui découlent des leads qui sont en cours de production présentement? Oui, certainement. Il y a beaucoup de choses qui mijotent. Il y a des choses qui ont été signées, qui ça a été fait en fait. Tu sais, mettons, si j'allais mettre un chiffre estimé, mettons, pour un 1500$ injecté en ads à date, ça a généré entre 10 et 20 000. Le chiffre exact, ça va dépendre justement de qu'est-ce qui va être livré, là, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites quand même récemment. Entre 10 et 20 000, c'est ce que ça a généré. Fait que le return on investment de 1500 versus le 10-20 000, quand même assez énorme, mettons, à ce niveau-là, surtout parce que justement, ça te coûte pas si cher que ça, puis théoriquement, le monde que tu rencontres, ben, c'est du monde qui sont quand même assez qualifiés, justement. Fait que en tout cas, ça va super bien en termes de qualité, puis le pipeline continue à grossir. Il y a des choses, justement, notre processus, de toute façon, il se fait des fois sur un mois ou deux. Mais tu sais, là-dessus, j'ai tombé à date sur quand même un 3-4 compagnies qui est débile parce que c'est des compagnies, on sait très bien que ça fait des plus grosses primes parce que c'est plus avantageux pour les deux dans ce cas-là. Mais ouais, il y a du beau stock, il y a des belles personnes que je rencontre au fil du temps, puis une belle diversification à ce niveau-là. Évidemment, il y a du monde que pour un peu tu cours après, puis que moi, c'est pas vraiment ma méthode, fait que c'est plus comme, regarde, on est plus de se rencontrer, tu te pointes pas, on se revoit dans 3 mois, 6 mois, là, rendu, je veux du monde sérieux. Mais en général, tu sais, tu vas avoir peut-être facilement 2 personnes sur 5 qui vont être des très bons noms, peut-être 1 personne sur 5 qui va être correct, peut-être un autre 2 personnes que les autres ils vont plus traîner, puis c'est pas grave, c'est normal. Là. C'est pas tout le monde qui a un intérêt tant que ça. Tout le monde est différent là, dans l'intérêt, faut jamais oublier ça. Là, fait que. Super rapidement, si vous travaillez comme conseiller financier et que vous voulez ajouter 3 à 5 000 de plus à votre chiffre d'affaires mensuel ou dépasser le million par année en recrutant votre propre équipe, on adorerait vous parler. Donc, allez sur fondaco.com et prenez rendez-vous dès maintenant pour voir si on peut vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. Oui, absolument. Ça a éveillé 2 questions. Je sais que justement, tu as eu beaucoup de... Peut-être c'est pas de la chance, mais c'est ça qu'on veut vérifier. Tu as eu beaucoup de chance avec les entreprises jusqu'à maintenant dans tes leads. Tu as eu plusieurs propriétaires d'entreprises. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que tu as fait une publicité spécifiquement pour ça? Ou c'était plus un add-on que c'est arrivé comme ça? Ben écoute, ça a commencé avec un add-on dans le sens que ça a commencé avec le fait que j'avais une pub, mettons, qui était juste par rapport au fait de générer de l'argent avec ton assurance vie. Tu sais, générer de l'argent pour pouvoir en retirer. Puis de là, justement, une fois ou deux avec Fondaco, justement, que ça a commencé là. Puis moi-même, dans mes leads, ça a commencé que j'en ai eu 2. Fait que là, je me dis, crime, ça fait, mettons, 4 entreprises qui ont ressorti de là. Mettons qu'il y en a, mettons, une sur 10 que c'est une entreprise. Je me dis qu'il y avait une opportunité qui se présentait là parce qu'il y a justement vraiment, tu sais, du monde des entreprises, on pense souvent genre à Apple, là. Mais construction X, Y, là, qu'il y a sa compagnie de construction ou du monde, tu sais, des compagnies en existent plein, là. Tu sais, le monde, ils peuvent s'incorporer, ils ont un revenu, des liquidités excédentaires, ben, ils ont intérêt à implanter les stratégies d'assurance qu'on présente. Fait que ça a commencé avec du hasard, mais là, en voyant que j'ai fait de crime, ça peut générer des leads d'entreprise, puis c'est même pas voulu. Pourquoi pas faire une publicité qui est voulue pour générer des leads d'entreprise? Fait que j'ai après ça créé justement une pub destinée aux entreprises. Puis là, justement, de là, j'ai eu peut-être il y en a peut-être 2 bidons là, sur 7, là, mais j'ai 5 bons leads d'entreprise sur 7 à date. Là. Fait que c'est. Il y a de la bonne qualité qui ressort de là, de la pub directement ciblée pour ça. Là.
Puis j'imagine ton coût par lead est beaucoup plus élevé versus un lead d'assurance vie. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est ce que je me disais beaucoup. Je me disais, crème, mettons que la lead de corpo, elle coûte 100 ou 200 dollars par lead à générer, je m'attendais à ça. Je me suis dit, regarde, ça va être plus long, c'est correct. Je m'attends à ça, mais c'est pas grave parce que justement, les primes sont beaucoup plus élevées. Fait que je me dis, je serais prêt à payer même 100, 200 piastres par lead corpo s'il faut. À date, par exemple, oui, c'est vrai que les bidons qu'il y a une fausser un peu donné, là, mais je les positionnerais entre 30 et 50 dollars par lead. Là. Fait que pas tant plus cher que ça. Là. Hey, good job, sérieux, Ouais, ça va être ouais. peut-être un 20 fois le retour sur investissement là, Ouais, de ce que tu vas mettre. Fait c'est que ça. Je vais pas trop m'emballer parce que ça fait comme une semaine et demie à peu près qu'elle run. Là. Ça fait pas si longtemps que ça, mais justement, déjà depuis qu'elle run, j'ai tombé sur des beaux cas. Je dis, cette semaine, mettons, qui s'en vient, j'en vois 2 de mes leads que j'ai générés en corpo. Fait que on tombe vraiment sur... mais tu sais, c'est des personnes qui sont quand même qualifiées parce que dans justement, le form, ben, il y a des questions assez évidentes, genre, est-ce que tu as une entreprise? Puis, si la personne, elle met non, si je dis, il y a des leads bidons parce qu'il y en a 2 qui ont mis non pareil à ça, fait que c'était un peu spécial, mais moi, ça peut être du monde qui veut starter une compagnie. Fait que, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a quand même un intérêt minimal pour remplir le form. C'est tout ça, je me dis, là. Fait que, tu sais, le pourcentage de trolls, il y en a pas vraiment à date, là. Fait que, c'est faux. C'est ça. Il y a tant un potentiel, puis ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, good job pour ton initiative. C'est sûr que ça va payer. Fait qu'écoute, ouais. c'est ça, c'est à partir du moment où tu es capable, que ce soit avec notre système ou si tu l'apprends par toi-même, de générer tes propres pubs, puis qu'à chaque fois que tu mets $1, il sort entre 10 et 20 dollars, ben Ouais. tu sais, c'est niaiseux d'attendre, right? C'est Ouais. Ah, carrément je suis niaiseux d'accord. d'attendre. Fait que, mais moi, personnellement, j'ai attendu avant de lancer les publicités payantes. Toi aussi, tu as attendu ben, Ouais. 1 an ou plus Ouais. avant de faire ça. Fait que, tu sais, c'est comprenable. Mais une fois que tu commences, tu peux simplement pas arrêter là, Ah non, j'ai aucune raison de retourner à acheter des leads. Tu sais, ça coûte techniquement genre 5 fois plus. Là, que tu regardes ce que ça me coûte là, par lead versus une acheter. Là. Fait que c'est sûr que ça vaut la peine. Un coup tu le connais, t'es capable d'en générer. Go. Tu sais, c'est bien mieux. OK, good. Puis, pour avoir passé dans la formation prospection propulsée, Ouais. comment tu vois l'avenir de cette formation-là pour les conseillers? Qu'est-ce Ouais. que tu penses qu'on fait bien? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire aussi dans l'avenir pour continuer d'améliorer le produit, le service, pour que ce soit plus facile pour vous? Ultimement, les résultats sont encore meilleurs. OK. Je pense que ben, qu'est-ce qui a été bien fait, du moins de la formation que j'ai trouvé, c'est que en vrai, il y a tout qui a été couvert. Moi, ce que je voulais voir, là, parce que le pourquoi que j'ai rentré dans le programme, c'était pas parce que je me disais, tu sais, oui, vous avez mis une coupe de Q marketing, puis c'est vrai que ça a aidé quand même là, pour la structure. Mais moi, c'était pas ça que je Mhm. voulais chercher vraiment du programme. Moi, c'était de voir, eux, ils sont capables de générer des leads. Je veux que tous les aspects soit couvert, mettons, dans la formation. Je veux voir c'est quoi, même tous les petits Technique. détails. C'est surtout des détails techniques derrière, parce que je voulais pas, genre, que juste à cause que j'ai pas coché une case, là, que ça me limite, mettons, pour chercher des leads. Tu comprends? Je voulais Mhm. pas qu'il y ait une chose que je fasse mal qui fuck tout, mettons, mon processus d'acquisition de leads. Fait que, ce Mhm. que j'ai aimé du programme, c'est que vraiment, moi, ça a répondu à mon attente de tous les petits détails techniques, je veux que ce soit abordé. Mais là, un coup que tu le fais pour tes leads, oui, il faut que tu les mettes un peu à ta sauce. Moi, c'est de voir faut que tu mettes custom à qu'est-ce que tu veux chercher, mais du moins pour être sûr qu'il n'y a pas un élément que tu aurais oublié pour la formation, c'était super bien fait parce qu'on touchait vraiment à tout. Au niveau peut-être pour améliorer, je pense que ben en fait, moi, c'est plus mon opinion personnelle, parce que justement, vu qu'on vit dans un domaine que tout est personnalisé, qu'on parle beaucoup sur c'est toi le conseiller qui est le produit, en fait, puis de vouloir te Mhm. distinguer beaucoup, de peut-être plus encourager ou plus inciter le monde à créer leur propre visuel. Mettons, oui, tu sers de la structure que vous faites, Mhm. mais là, c'est parce que ça fait une coupe que, exemple, je vois passer dans mon feed, mais là, vu que je vois, c'est Mhm. de la même chose, ben, je me dis que le prospect qui voit ça passer sûrement peut-être de 2 personnes, 2, 3 personnes, il commence à voir que c'est un peu tout pareil, puis je pense pas que Mhm. justement, ça peut être bénéfique pour le conseil, un coup qu'il va y avoir plus de monde dans le programme, parce que ça non plus, ça fait pas 1000 ans que ça existe. Fait que s'il y a plus de monde qui arrive, soit de vous créer plus Mhm. de visuels ou de vraiment plus encourager le monde à dire, écoute, oui, on fait un template,
mais mettons que ton taux de succès risque de beaucoup chuter parce que j'ai l'impression qu'au fil du temps, si le monde ils font vraiment du copy and paste, j'ai l'impression que ça va faire ça pour les nouveaux qui vont rentrer dans le programme. Fait que je tente de plus encourager justement le monde à faire ça custom. Je sais que ça c'est peut-être moins une bonne pub pour vous dans le sens que ils peuvent pas juste tout copier-coller, puis je pense que tout le copier-coller au long terme, je pense pas que le monde va être capable de générer des leads. Quand je parle de après peut-être une couple d'années que ça roule puis que tout le monde fait la même chose, ça peut pas. En fait, faut que le monde il trouve une façon de se distinguer s'ils veulent vraiment générer beaucoup de leads. Ça va en générer des leads pareils, mettons de faire du copier-coller. Ouais. Mais je pense pas que pour générer beaucoup de leads puis être exponentiel, je pense pas justement que c'est le best. Là. Ouais, mais je pense que tu as 100% raison, puis c'est quelque chose aussi qu'on a prédit, c'est pas encore arrivé, tu sais, il y a quand même beaucoup de conseillers présentement qui utilisent nos templates copier-coller avec quand même un assez bon budget par jour. Les résultats sont très bons. Par contre, c'est sûr que avec les années puis avec les centaines de conseillers qui vont s'ajouter dans le programme, il faut avoir un remède à cette problématique-là. Fait que, premièrement, il y a 2 choses qu'on a faites pour ça. La première, c'est que de notre côté, on restreint de plus en plus les conseillers qui peuvent s'ajouter au programme. C'est-à-dire que, bon, il y a depuis le début du mois de février, on a doublé nos prix, right? Puis probablement qu'on va avoir une autre augmentation dans les prochaines semaines. Puis si on continue à avoir plein de gens qui rentrent, on va continuer à augmenter le prix jusqu'à temps justement qu'on ait une communauté tissée qui a beaucoup de succès en ligne. Mais on pourra plus tout simplement accepter de nouveaux membres. Donc là, on parle peut-être entre 125 à 200 conseillers au Québec seulement, bien évidemment. Puis tu sais, juste en un mois, on a réussi à en rentrer 51. Fait que c'est quand même quelque chose de touché. Ça, c'est la première des choses. On restreint l'accès aux conseillers de plus en plus. L'autre chose qu'on a faite aussi, c'est qu'on ajoute 10 nouvelles ads par semaine. Fait que ça fait en sorte que même si les conseillers changent pas leur template, ils utilisent exactement nos templates, mais il y en a 10 nouvelles ads par semaine. Fait que, tu sais, au lieu d'en avoir, mettons, 50, ben, après quelques semaines, on se ramasse avec 100, 200, 300 ads. Ça fait en sorte que s'il y a 100 conseillers, mais il y a 300 ads, ben là, il y a pas mal plus de diversité. Fait que c'est une bonne solution à ce problème-là. Puis nous, c'est la manière qu'on voit ça, puis c'est comme ça qu'on pense un petit peu régler ce problème-là. Aussi, la créativité est super importante. Puis tu sais, avec la technologie qui s'améliore, l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente, ben je pense que ça va être un bel outil à utiliser pour les conseillers pour pouvoir créer des publicités 100% uniques sans nécessairement se servir de leur cerveau pour les créer, right? Fait que ça, c'est un outil qu'on est en train d'essayer de développer pour justement donner accès à notre communauté de conseillers pour qu'ils puissent faire un levier technologique pour avoir des meilleures pubs. Fait que, je sais pas si tu penses que ces actions-là peuvent remédier à cette situation-là. Y a-tu d'autres choses que tu ferais dans notre situation? Comment tu vois ça? C'est sûr que d'avoir le côté, moi, que j'ai beaucoup accès, c'est le côté créer le contenu, le côté marketing lié à tout ça. Fait que c'est sûr que si vous sortez plus, justement, de nouvelles pubs, mettons, pas des pubs, mais tu comprends les images des templates, c'est ça. Si vous en sortez, justement, régulièrement, c'est sûr que là, on vient de déjà pallier au fait de, ça va être sûrement les mêmes choses qu'on va repasser parce que naturellement, les nouvelles personnes qui vont rejoindre, ça va, justement, leur permettre d'avoir accès à plus de diversité. Puis c'est moins probable que le monde choisisse exactement les mêmes. Justement, si la banque est plus grosse, ça, c'est super de bon point là-dessus. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as parlé du fait de, justement, augmenter les prix. Quand on parle, nous autres, justement, de qualifier un lead, on sait que, mettons, pour plus qualifier un lead, tu vas vouloir poser plus de questions. Tu sais que la personne, elle s'engage plus dans le processus dans ce moment-là. Ben, même principe, si on, justement, vous augmentez le prix, mais naturellement, ça va filtrer une gang de monde qui voulait payer, justement, juste une couple de mille pour avoir accès à ça. Puis là, tu vas voir, OK, le monde qui join, c'est parce qu'ils sont très sérieux puis ils veulent réellement, justement, que ça fonctionne puis ils veulent s'engager pour de vrai. Parce que naturellement, si la personne paye plus, d'habitude, elle va vouloir s'engager un peu plus. Exact. Fait qu'on c'est pas bête là-dessus, mais puis tu sais,
Voilà, bon. Exact. Puis tu sais, la vision de notre communauté, c'est que ce soit tous les conseillers qui gagnent en ligne. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas, malheureusement, comment ça fonctionne dans n'importe quel marché, c'est pas tout le monde qui peut gagner, right? Fait qu'il faut que ce soit justement ceux qui sont le plus prêts à faire le nécessaire, qui vont réussir, qui vont gagner. Mais au final, tu sais, même si tu as payé la formation quand même d'un prix assez conséquent, au final, ça s'est rentabilisé vraiment rapidement. Puis, pour le restant de ta carrière, ben, tu génères des leads à peut-être 1/5 de ce que tu paierais avec n'importe quelle agence marketing. Fait que même si on double, on triple les prix, c'est quand même un no-brainer, selon moi, de faire ça le plus tôt possible, right? Ouais, mais certainement, parce que justement, même si, mettons, j'avais payé le double ou le triple de ce que j'avais payé initialement, je serais encore revenu dans mon argent pareil, justement, parce que naturellement, j'aurais, tu sais, le monde qui vont avoir été là, ils vont s'engager à 100%. Puis si tu t'engages à 100% à dire, je veux générer des leads, je veux que mes pubs soient le meilleur possible, je veux justement attirer du monde vers moi, ben tu vas réussir justement si tu y vas vraiment à 100%. Si tu y vas à 10%, puis tu fais juste littéralement justement, tu sais, copier-coller sans trop penser à ce que tu fais, ben tu vas peut-être avoir des retours, mais ça va être long, ben tu rentabilises beaucoup plus que si tu t'engages vraiment dedans, puis tu te dis hey, je veux faire tout ce que je peux pour générer des leads. Oui, absolument. Puis tu sais, peut-être pour rassurer certains conseillers qui sont présentement en train d'utiliser nos templates sans rien penser, tu sais, la beauté de la chose, c'est que dans le dernier mois, avec ceux qui ont absolument mis pas d'effort, là, pour être honnête, tu sais, qui ont mis aucun effort sur la créativité, ont juste copié-collé les templates. Le coût parlé du dernier mois, average pour tout le monde, était 19 $. Ah ouais. Un lead qualifié d'assurance vie. Fait que c'est excellent, tu sais. Puis ça, c'est dû au fait, justement, qu'on ajoute continuellement des nouveaux templates. Mais sinon, je suis curieux de te poser la question. Toi, tu as utilisé nos leads, tu as utilisé notre programme de prospection propulsée, tu as fait des cold calls, tu as acheté des leads hyper chers, hyper qualifiés dans d'autres agences. Si tu avais à tout recommencer, exemple, il y a 1 an, il y a 2 ans, ce serait quoi les steps que tu prendrais pour ultimement accélérer ta carrière le plus rapidement possible? C'est une bonne question, honnêtement. C'est une bonne question parce que, honnêtement, dans ma vie, comment c'est jusqu'à maintenant, on dirait que tout s'est passé comme ça aurait dû se passer. Ça veut pas dire que tout a bien été tout le long, là. Ça veut dire qu'il y a eu des embûches, qu'il y a eu des embûches. Il y a eu des moments où j'ai dû, justement, trouver une autre solution quand il fallait que je trouve une autre solution. Dans mon parcours, j'aurais rien changé à date. Ça prend des choses. Mais mettons que si j'avais à dire, écoute, si je veux accélérer la croissance de justement ma business, je vais l'appeler vraiment de même. Je pense que ça serait, écoute, je pense que je me relancer quasiment un peu plus rapidement dans la création de contenu, de te mettre out there, mettons, puis de te faire connaître parce qu'en réalité, c'est une job que t'as tout avantage à ce que le monde te connaisse. Fait que de déjà briser la barrière dès le début à je m'affiche publiquement, je publie du contenu, puis de pas se cacher dans son coin parce que nécessairement tu commences. C'est au début, c'est parce que puis je sais que c'est dur parce qu'au début, quand tu commences, tu ne sais même pas si tu peux être bon en tant que conseiller. Tu sais même pas si ton offre peut être tant bonne que ça. Fait que je sais que c'est pas évident. Mais si, mettons, t'es quelqu'un qui a déjà quand même un petit background financier pis t'es déjà quand même confiant, tu te gardes, je suis déjà à l'aise quand je rencontre le monde, ben go. T'sais, dès que t'es à l'aise de rencontrer du monde pis t'es à l'aise de ton offre, mets ça publiquement le plus vite possible. Comme ça, le monde peut te connaître puis c'est un marathon, là, en réalité, te bâtir, des réseaux sociaux qui sont qui attirent du monde. Fait que justement, faut que tu commences le plus vite possible, puis tu y vas graduellement, puis tu vas tout le temps step up tranquillement. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, puis ça me fait rire, ça m'a fait penser à quelque chose parce que en fait, la raison comment on t'a trouvé toi en tant que conseiller, c'est parce que justement, tu étais disponible sur les réseaux sociaux. Tu avais une page Facebook, tu avais une page Instagram avec ton email. Fait que je pense que c'était un membre de notre équipe qui t'avait envoyé un courriel, puis c'était comme ça qu'on avait cédulé une première rencontre. Mais tu sais, nous, quand on cherche des emails de conseillers à contacter, la majorité des conseillers sont même pas sur les réseaux sociaux où ils ont une page qui est pas optimisée, qui fait en sorte que même si par hasard, on réussit à se rendre sur leur page, on peut même pas les contacter facilement par courriel ou
par numéro de téléphone, tu sais. Ouais. Puis après ça, le plus gros problème dans l'industrie, c'est que les conseillers ont de la misère à prospecter puis trouver des clients. Fait que c'est un peu contradictoire, tu sais. Nous, on cherche des conseillers, on a de la misère à en trouver. Puis eux, ils cherchent des clients puis ils se demandent pourquoi ils en ont pas, right? Ouais. C'est drôle. Vraiment, c'est drôle de dire ça parce que c'est comme l'envers de la médaille, c'est derrière les rideaux, en fait, parce que arrêtez, c'est vraiment ça pour vous, en fait, là, vous le voyez en voulant contacter du monde. Puis c'est drôle parce que tu parles carrément de pouvoir contacter le client, pas le client, de contacter le conseiller juste en allant sur sa page puis en trouvant l'info nécessaire. C'est le genre de choses que aussi, ça me titille justement quand je vois des pages puis qu'on dirait qu'ils sont juste, ils ont une mauvaise base tout court, tu sais, qu'il y a même pas des paramètres de base qui sont bien définis, une belle structure de page que c'est sûr que t'attireras pas de monde si, exemple, faut tout le temps que tu te mettes dans la peau du client qui tombe sur ta page puis il regarde ça avec des yeux de client, qu'est-ce qu'il voit puis chaque ligne, chaque mot est important quand tu crées du contenu. Tu sais, au niveau du marketing, il y a aucun mot qui est du hasard, là. Tu sais, c'est fou, là, mais vraiment pour mes quotes, pour mon contenu, tu sais, il y a pas de hasard là-dedans, là. C'est sélectionné, dans le fond, qu'est-ce qui est dit, parce que justement, je veux que ça soit dit de la meilleure façon possible pour que la personne qui voit ça avec des yeux nus peut vraiment faire wow, je comprends, mettons, qu'est-ce qui est devant moi, ou ça va attirer mon attention, et non genre, voyons donc, ça a l'air pas professionnel, ça, parce que le format, il est pas beau, mettons, là. Ouais, absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis peut-être, tu sais, en terminant, j'aimerais ça qu'on te poser cette question-là. Si tu avais un conseil, une astuce pour les conseillers qui sont en train de regarder ça, puis que potentiellement ils ont des difficultés en termes de prospection, d'acquisition de clients, ou qui aimeraient tout simplement en avoir plus, ce serait quoi le conseil que tu aurais à leur donner? Ben, tu sais, on a parlé que justement, veut pas la prospection, c'est le nerf de la guerre. De veut pas, ben, en fait, je trouve qu'il y a une chose qui est un skill qui doit absolument être maîtrisé. Puis, écoute, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, là, mais ça reste qu'on est encore dans cette phase-là. Faut que tu sois solide au téléphone. Mais être solide au téléphone, tu sais, ça veut pas dire que t'es obligé de juste prospecter par téléphone puis d'appeler. Tout le monde y associe, on dirait, être bon au téléphone avec, faut que j'appelle dans des bottines téléphoniques, là. On dirait que c'est pas ça, c'est juste que quand tu fais un appel, d'être confiant parce que ça part, tu sais, c'est une première impression, là. Puis moi, quand, mettons, j'ai mon processus pour justement arriver au plan financier, ben, l'appel téléphonique, c'est la première étape que justement, c'est un appel de peut-être 5 minutes puis que là, c'est ta première impression puis faut que tu sois solide, là. Ça se passe dans 15 premières secondes que, tu sais, ça se joue tout là. Fait que, il faut que tu sois solide là, puis dès l'appel téléphonique, t'es solide, t'es confiant, t'es l'expert dans ton domaine. Puis après ça, le processus continue avec ton analyse de besoin puis le plan financier. Mais vraiment, tout part du téléphone, là. Puis surtout parce que pourquoi je dis ça, c'est que bien souvent, pour la majorité des méthodes de prospection en ce moment, il y a un appel téléphonique impliqué à quelque part, là. T'sais, c'est rare qu'à date, là, oui, ça peut arriver depuis que j'ai dans mes ligues que là, le monde book direct dans mon agenda. Ça m'évite justement de faire, exemple, l'appel pour booker la personne, ce qui est super cool. Mais c'est à peu près une des premières fois que c'était de même parce que c'est assez rare, mettons, que si tu achètes des ligues, que c'est directement booké. Là, ça arrive, là, il y en a qui font ça. Justement, les high quality que je payais, c'était quand même un peu ça. Mais fallait tout le temps, je redéplace la rencontre à nuit parce que j'étais déjà booké dans les places qui me bookaient. C'est une autre affaire. Mais d'être bon au téléphone, nerf de la guerre aussi, il faut que tu sois à l'aise parce qu'il y a tellement de téléphones impliqués quand même dans notre job, même si moi, j'essaie de faire en sorte que tu sois pas trop axé là-dessus, faut que tu sois bon au téléphone. Développer une confiance. Puis une confiance au début, là, si t'es pas confiant de ce que t'offres, ça s'injecte de la confiance en toi. Tu peux un peu faker une confiance. Mettons, si t'es pas trop confiant, mais juste te donner le bout de dire, hey, pourquoi je serais pas l'expert dans le prochain appel que je vais faire. Puis je vais arriver là confiant. Puis pas overconfiant non plus, parce que la personne va te dire, voyons donc, qu'est-ce qu'il essaie de me faire là. Mais juste d'arriver, le bon dosage de confiance, là, c'est critique, là. Puis tu peux pas être under confiant non plus, parce que tu vas te dire, voyons non, il est pas confiant de ce qu'il m'offre. Fait que l'équilibre dans la confiance au téléphone, là, crucial, parce que c'est là que ça se joue, vraiment, là. OK. Good. Puis, je te pose la question, est-ce que tu as suivi la formation dans le programme Prospection Propulsé sur la conversion des leads? Oui, mais moi, lui que j'avais quand même plus vu, plus porté attention, en fait, là, honnêtement, c'était quand j'avais initialement fait affaire avec vous pour Fondaco.
Je trouve ça cool, honnêtement, c'est même pas qui faisait pas mal de ça, là, de traiter les objections, tout ça. Puis honnêtement, sérieusement, tu t'as donné des super de belles pistes, des méthodes de réfutation d'objections qu'on voyait quand même souvent. Moi, c'était pas exactement les objections que j'avais, mais justement, toi-même dans la formation, il y a une section carrément dédiée à contacter, convertir tes leads, puis réfuter les objections. Fait que c'est tout lié au téléphone aussi, ça, faut pas l'oublier. Yeah. Fait que, ouais. Ben good, écoute, on a refait au complet cette formation-là depuis qu'on a le centre d'appel justement qui book des centaines de rendez-vous par semaine, puis qui colle des milliers de leads littéralement aux 3 jours. Fait que ça pourrait être bon, c'est 75 minutes, puis si jamais il y a un truc de plus qui sort de là, ben tant mieux. Fait que C'est exactement ça. Puis on a tout le temps, au téléphone, faut jamais oublier qu'à chaque appel, tu peux être meilleur. T'sais, si t'as raté un appel, ou du moins tu t'as senti que t'aurais pu intéresser la personne, t'aurais pu la booker, mais que t'as peut-être juste pas eu le bon choix de mots, mais de tout le temps essayer de t'améliorer à chaque appel parce que le téléphone, justement, c'est un skill qui se développe. C'est comme jouer au basketball, mettons, là. Tu vas, toi, t'as jamais joué au basket de ta vie, tu vas sur un court de basket avec un ballon, tu vas être pourri au début, tu vas avoir de la misère à shooter, tu vas avoir de la misère à dribbler, mais si tu y vas tous les jours sur le court de basket, puis tu dribbles, tu shoots, tu pratiques, tu vas inévitablement devenir meilleur si tu essaies de tout le temps t'améliorer. Puis le téléphone, c'est la même chose. Si tu essaies tout le temps de bonifier après chaque appel, tu vas upgrader, ça n'a pas de sens, justement, parce que tu vas développer le skill d'être bon au téléphone. Il faut le voir vraiment comme un processus, comme un skill que tu développes. Fait que, puis autres, j'en parle beaucoup, puis c'est même pas quelque chose que j'aime. C'est pas parce que je tripe sur le téléphone en passant. Hein. C'est juste parce que je dis que c'est important. C'est juste parce que je dis que c'est important, parce qu'en réalité, j'aime pas tant plus ça, là, faire des appels. Je suis pas genre yes, je vais faire des appels, mais quand je fais des appels, je m'arrange pour que ce soit le fun. Quand je parle au prospect, je suis pas là en me disant c'est pas le fun de faire des appels. Hey, je jase avec, puis je veux rendre ça le plus le fun possible, le plus humain possible. Puis ça donne des beaux résultats parce que la personne fait aïe, c'est vraiment un humain au bout du fil, puis il essaie pas de juste me pitcher puis me forcer quoi dans la gorge ou c'est le fun comme appel. J'ai le goût de le revoir. Je serais chacun de le revoir, je suis dans une autre rencontre, c'est beaucoup ça que tu veux faire dans un appel comme ça, piquer l'intérêt, piquer la curiosité, puis amener la personne à vouloir te revoir pour une deuxième rencontre. Là. Super, Zach. Ben écoute, je pense que c'était un super podcast, fait qu'on va arrêter ça là, puis je te souhaite une excellente journée de ton côté. Ben écoute, pareil. Merci d'être venu en passant, c'était super cool. Ça me fait plaisir, c'était super le fun. Mais merci, c'était des super bonnes questions. Fait qu'on pourrait en prendre ça une autre fois si ça te tente. Yes, absolument. Good, bon ben, salut. Vous savez qu'on diffuse aucune publicité et que ces podcasts-là sont 100% gratuits pour vous. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous aider à faire passer le mot et aider davantage de conseillers à gagner plus d'argent, nourrir leur famille, offrir de meilleures expériences à leur équipe et leurs clients. La seule façon d'y arriver, c'est en partageant ce podcast. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est de prendre 10 secondes maintenant pour partager le podcast avec quelqu'un qui a besoin de le voir. Ça signifierait beaucoup pour nous et, plus important encore, ça pourrait changer le monde pour quelqu'un d'autre.